Bonjour et bienvenue dans Comme3Com, le podcast proposé par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne tous, la désinformation. Et surtout, comment ça vient compliquer le travail des communicants publics. Ah oui, c'est un vrai casse-tête, hein. La désinformation, ça sème le doute partout, ça fragilise la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. C'est un vrai défi pour maintenir le lien. Exactement. Et quand on parle de désinformation, faut voir que ça prend plein de formes. Ça peut être des fausses nouvelles créées de toutes pièces, des rumeurs qui gonflent, ou même juste des infos sorties de leur contexte, quoi. Tout à fait. Parfois, c'est carrément intentionnel pour nuire, mais parfois, c'est juste une erreur, une maladresse qui est reprise et partagée à une vitesse folle, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et l'effet, il est immédiat. On le voit bien. La confiance dans les infos officielles, elle baisse. Les gens doutent, ils vont chercher des infos ailleurs. Mm. Et pas toujours vers des sources très fiables, et malheureusement. Ça crispe les débats, ça ralentit les décisions publiques. Les communicants, ils doivent vraiment s'adapter à ça. Alors justement, comment on fait pour limiter les dégâts? La première chose, et ça revient partout, c'est vérifier, vérifier et encore vérifier avant de publier quoi que ce soit. Même quand on est sous pression, oui, c'est essentiel. Prendre le temps de recouper une source, un chiffre, ça peut tout changer. On peut penser au travail des décodeurs du monde, par exemple, c'est un peu ça l'idée. C'est vrai. Parce qu'une info fausse, même si on la corrige après coup, elle laisse des traces. L'erreur reste un peu dans les esprits. Exactement, et puis, autre point super important, parler simplement. Faut vraiment éviter le jargon administratif ou technique. Des phrases courtes, des mots que tout le monde comprend, des exemples concrets. Ça veut pas dire l'être simpliste, hein? Non, non, pas du tout. Juste rendre l'information accessible. Un message clair, il circule mieux, il est mieux compris. Un bon réflexe, c'est de relire son texte à voix haute. Si ça coince, si c'est pas fluide, faut retravailler. Bonne technique, ça. Et il y a aussi l'importance de répondre aux questions des gens, même celles qui paraissent toutes bêtes. Ah oui, ça c'est fondamental. Ça montre qu'on est à l'écoute, qu'on prend les préoccupations au sérieux. Et surtout, ça évite que des rumeurs ou des interprétations bizarres viennent combler un silence, un vide. Les réseaux sociaux sont pas mal pour ça d'ailleurs, pour faire des formats questions-réponses, des lives. Oui, c'est un bon outil pour ça. Et ne pas oublier la puissance du visuel. Une infographie bien faite, un petit schéma clair, une vidéo courte, ça aide énormément à faire passer un message complexe. Et ça se mémorise mieux aussi, j'imagine. Carrément. Et ça se partage beaucoup plus facilement. Une bonne image, une bonne vidéo, ça peut démonter une fausse info très rapidement et toucher beaucoup de monde. Ok. Autre aspect, l'interne. Il faut aussi que les équipes de communication soient formées, non? Pour repérer ces fausses infos et savoir comment y répondre. Absolument. Savoir identifier les signaux faibles, avoir les bons réflexes, c'est indispensable. Et puis, il y a la collaboration. Travailler avec d'autres acteurs de confiance. Comme qui, par exemple? Les médias locaux, des associations de terrain, des experts reconnus sur certains sujets. Quand plusieurs sources fiables disent la même chose avec leurs mots, ça renforce la crédibilité du message. Ça aide à marginaliser un peu la désinformation. Logique. Et pour finir, il y a peut-être un dernier point, l'écoute. Oui, l'écoute active. Écoutez vraiment les inquiétudes des gens, accepter la critique quand elle est constructive et surtout y répondre calmement, sans s'énerver. Maintenir le dialogue, même quand c'est tendu. Ça permet d'apaiser un peu les tensions, sans doute. Oui, et de reconstruire la confiance petit à petit. Bon, pour résumer un peu tout ça, la désinformation, on voit bien qu'elle est là pour rester, elle va pas disparaître demain, Non, c'est clair. mais une communication publique qui est claire, qui est rapide, honnête et qui écoute, ça peut quand même limiter pas mal ses effets négatifs. Faut rester vigilant et s'adapter en permanence, quoi. Tout à fait. Et peut-être une question à garder en tête pour chacun d'entre nous. Au-delà de ce que peuvent faire les communicants, quelle est notre part de responsabilité individuelle au quotidien pour ne pas participer à la circulation de ces fausses informations? C'est une réflexion importante aussi. Très juste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Comme3Com, produit par wowcomcebo.fr. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain épisode.